Saint-Germain, supporters levez tous vos mains, tous unis dans le parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. La classe de Thiago Silva, l'expérience de Thiago Motta, on a tous été stupéfaits par les nouveaux records de l'Ibra et chantons. Allez Paris, allez Paris, allez Paris, allez Paris, allez Paris, allez Paris. Salut les gars, salut la team, comment ça va? On est ensemble. Quel match de folie, quel match de folie. Putain de merde. Je suis obligé de me mettre à genoux la team. Je suis obligé de me mettre à genoux. Oh là là, les demi-finales, le dernier carré. Pour tous les rageux, tous les mecs qui se sont permis de dire « Ouais, Paris, vous allez vous faire taper. Ouais, Paris, vous allez vous faire taper. Vous passerez pas le Barça. Vous passerez pas le Bayern. Ils vont vous soulever. Lewandowski, pas Lewandowski. Tiens, ça c'est pour toi. Ça c'est pour vous. Les supporters qui sont les rageux, les Marseillais qui s'amusent à aller acheter des maillots du Barça puis des maillots du Bayern. Ça me fait plaisir. Pouh, ça me fait plaisir. Putain de merde. Les gars, je crois que c'est l'une des rares fois, parce qu'il y a dû avoir d'autres moments, mais je me rappelle plus, où on perd, mais je suis quand même content. Tu vois, d'habitude, tu joues au football pour gagner, tu vois. Là, on a perdu, mais les gars, je suis quand même content. Je suis content. Putain, on l'a fait. On l'a fait. Ça y est, c'est le dernier carré, les gars. C'est le dernier carré. C'est le dernier carré. On t'a entendu, on t'a dit le dernier carré. Ça y est, le dernier carré, la demi-finale. Dortmund, City, on s'en bat les couilles. C'est la demi-finale, c'est le dernier carré. On a fait une campagne exceptionnelle. Je sais pas si vous vous rendez compte, la team, mais on fait une campagne exceptionnelle. On finit premier, je le répète, dans une poule où on avait le Red Bull Leipzig et Manchester United. On finit premier alors qu'au bout de la 3e journée, on était pratiquement 3e en Europa League. On arrive à éliminer le grand Barça, parce que le Barça reste le Barça. Même si ils sont moins bons, ça reste le Barça de Léo Messi. On les élimine la Ligue des Champions. On tombe contre le Bayern de Munich. La meilleure équipe du monde, il n'y a pas photo. La meilleure équipe du monde et on les élimine. Et il y en a, ils vont me dire, ouais, il n'y avait pas Lewandowski. Ferme-la, mon gars. On n'avait pas Paredes à l'aller, on n'avait pas Verratti, on n'avait pas Florenzi. Ferme-la. Fermez-la. On le dit toujours, dans le football, on retient que les vainqueurs. On retient pas l'équipe on retient que les vainqueurs. Et moi, ça me fait plaisir parce que les Allemands, ils parlaient trop. Ils parlaient trop. Thomas Müller, il est là, il fait des vidéos. France, auf Wiedersehen, au revoir. Ferme ta gueule. Joshua Kimmich, on va se qualifier parce qu'on est la meilleure équipe. Mais frérot, ce logo-là, on l'a dit, il faut le respecter. Le Paris Saint-Germain, c'est un grand club. Le PSG, c'est un grand club. Même s'il n'y a que Neymar, même s'il n'y a que Mbappé, même s'il y a quoi, le PSG, c'est un grand club, le football. Il faut respecter son adversaire. Et les Allemands, ils nous ont pas respectés. T'as Benjamin Pavard, t'as Kimmich, t'as je sais plus qui. Ils étaient tous là à dire, oui, non, Paris, on va les taper, ils sont trop nuls. Il y a que Thomas Müller. Il y a que Thomas Müller, à un moment donné, quand il a fait une interview, il arrivait, il a dit, Paris est un grand club avec des grands joueurs, il faut faire attention. Mais sinon, tous les Munichois, ils étaient là, Choupo-Moting, Coman. Allez, auf Wiedersehen, bande de scheisse. Rentrez en Allemagne, rentrez chez vous. Ça y est, allez, on retourne en Bavière. Oh là là, ça me fait tellement plaisir, les gars. Parce que c'est un match de bonhomme. Regardez, elle est là, la boisson de la victoire, la petite Monster. Et ouais, les gars, je vais pas vous mentir, hein. Je cache pas de l'alcool ou quoi que ce soit. Moi, c'est la Monster. Dès qu'il y a un match de Paris, c'est la Monster. C'est sans alcool, c'est de l'énergisant, ça te remet à d'un plomb. Avant, j'aime bien me taper une petite DSP, mais là, les gars, quel match, quel match. Autant au match aller, on avait eu une précision de bâtard, mais on s'était fait dominer. Mais on l'avait dit, les gars, on l'avait dit. Le match retour, il sera pas comme le match aller. Au match retour, le Bayern va vouloir attaquer, mais quel match. Et franchement, vous voyez la team. Attendez, je vais vous poser quand même la team, parce qu'on est là, on s'amuse. On s'amuse. Je vais quand même vous poser. Vous voyez la team, c'est là où je me rends compte d'une chose. C'est là où je me rends compte en fait que... Oh putain de ta grand-mère. C'est là où je me rends compte qu'en fait, à Paris, on a appris en fait. À Paris, on a appris comment? On a appris de nos précédentes confrontations parce que ce genre de match, que ce soit le Barça ou le Bayern, tu vas pas en finale de Ligue des Champions, tu te tapes pas les remontadas qu'on s'est tapés, ces matchs-là, on les perdait.
Je suis désolé, avant ces matchs-là, on les perdait. Et là, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que contre le Bayern, on a joué d'égal. Pas un moment, on a joué avec la peur, où on faisait des mauvaises actions. À chaque fois, Paris a joué en sachant qu'on était aussi fort que nos adversaires. On a respecté nos adversaires et on a joué avec le cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, on faisait pas. Dès qu'on tombait face à un favori, on était là, on savait plus quoi faire, on perdait, on était en train de stresser. Et là, maintenant, les gars, ils se sont mis à jouer avec le cœur et ça me fait tellement plaisir. Parce que, franchement, ce soir, tout le monde a été au niveau. Il y a forcément les satisfactions, les Navas, mais je veux dire, Navas, encore un match de bonhomme. Il a eu moins d'arrêts parce que Paris a mieux défendu, mais il a encore fait les arrêts qu'il fallait. Même si, effectivement, on reprend un but de Choupo-Moting. Et d'ailleurs, je lui crache à la gueule à ce bâtard. Je l'avais déjà dit. Et là, au match retour, ils nous refait la même chose. Il récupère le ballon. Mais frère, mais tu crois que t'es qui, Choupo-Moting? Je te le répète, c'est grâce à nous que t'es au Bayern de Munich. Si t'étais resté, mon gars, il jouait où? À Stoke City, je sais pas où, t'aurais même pas été appelé par le Bayern. C'est parce que t'as joué à Paris et que t'as fait une finale de Ligue des Champions que le Bayern est venu te chercher. Alors comment, quand tu marques là, t'es là, tu prends le ballon? Mais t'as pas de respect, en fait. T'as pas de respect. À Paris, on t'a aidé. Les supporters, ils étaient en train de dire Choupo-Moting. Je vous l'avais dit, les gars. Ici, à Paris, il faut respecter que le logo. Faut pas respecter les joueurs. Bref, c'était la parenthèse. En tout cas, super match. Kipembe, Danilo Pereira, exceptionnel. Moi, je veux revenir parce que Danilo Pereira, il a eu du mal à commencer avec Paris. Il y a des mecs qui commençaient à le critiquer. T'as des mecs qui disaient, ouais, Danilo, il est trop lent. Mais Danilo, ce soir, match de bonhomme. En défense centrale, il a fait un match de bonhomme. Le mec, il a gagné je sais pas combien de duels. Il a récupéré je sais pas combien de ballons. Il a intercepté des ballons. Franchement, match de bonhomme. On n'a pas vu Kerrer et on comprend pourquoi on n'a pas vu Kerrer. Parce que Danilo, le mec, en défense centrale, il est là. Tu sais maintenant que si t'as pas Marquinhos ou Kipembe, tu demandes à Danilo de venir jouer en défense centrale. Le mec, il est là. Et ça, les gars, c'est ce qu'il fallait. C'est exceptionnel. Colin Dagba, j'ai beaucoup aimé son match. Colin Dagba, par rapport au match aller où il s'était fait balader par Coman, très très bon défensivement. Il a fait son match et ça me fait plaisir parce que ça fait des années que je dis, ça fait quelques temps que je dis que Colin Dagba, c'est un jeune Titi, il est à Paris, il faut qu'il progresse. Et là, il a fait 2 bons matchs contre le Bayern et je suis sûr qu'il va progresser. C'est un espoir français et c'est pas pour rien. Grand match, Abdou Diallo, super match et malheureusement, il est encore sorti. On espère que ce sera pas grave. Paredes, il était de retour et ça s'est vu. Idrissa Gana Gueye, quel match de Gueye, quel match de Gueye. Il a récupéré des ballons. Il a fait des interceptions de folie. Franchement, c'était exceptionnel. Exceptionnel match de Idrissa Gana Gueye. Franchement, sur ces deux matchs, j'ai eu l'impression de voir parfois Monsieur N'Golo Kanté. Il a récupéré des ballons. Il était partout. Il appliquait un pressing, contre-pressing. Franchement, Ghana, Dieu seul sait, je t'ai critiqué des fois, mais là, franchement, mon gars, t'as fait des matchs de bonhomme. C'est ça qu'il faut retenir, des matchs de bonhomme. C'est des matchs de bonhomme, et vraiment, Kylian Mbappé, Kylian, j'ai kiffé ton jeu ce soir. Kylian, ce soir, tu t'es mis en passeur. T'as distribué, je sais pas, un nombre incalculable de caviar pour Neymar. T'as pris la profondeur, franchement, mon gars. Et t'as marqué un but qui, pour moi, c'était vraiment à la limite du hors-jeu. Mais Kylian, match de bonhomme. André Di Maria, le retour du vidéo. Autant, les gars, sur le match aller, il avait été dégueulasse. Le match retour, ça n'avait rien à voir. J'ai vu un Di Maria, mais exceptionnel. J'ai vu un Di Maria, mais de haut niveau. Techniquement, il était présent. Il a cassé des rotules. Il a conservé le ballon. Il avait une qualité de passe. Oh, Di Maria. Mais il nous a fait un match de bâtard ce soir. Di Maria, ce soir. Match de bonhomme. Di Maria, Gueye, match de bonhomme. Idrissa, Dagba, match de bonhomme. Mbappé, match de bonhomme. Neymar. Oh là là, Neymar. Attends, je vais parler de Neymar après. Draxler aussi. Match de bonhomme. Draxler, il n'a pas été... Alors Draxler, j'ai pas aimé son côté défensif. Je trouve qu'il n'a pas assez défendu défensivement. Mais par contre, offensivement, les gars, oh là là, qu'est-ce que j'ai kiffé Draxler. C'est quand même un joueur qui, quand il est en pleine forme, techniquement, il est très très lourd. Il est capable de conserver le ballon dans des petits espaces. Il t'a fait des petits passements de jambes, des petits crochets, des petits extérieurs. Je l'ai vu sortir entre 3 joueurs munichois. Franchement, les gars, c'était magnifique. C'était une partition collective exceptionnelle.
On faisait des sorties de balles magnifiques. On arrivait à faire des crochets, des extérieurs pour se sortir de 2-3 joueurs munichois. On relançait le ballon proprement. On jouait en passe courte. En fait, le jeu que voulait faire le Bayern, à savoir jouer en passe courte pour essayer d'aller marquer des buts, eh ben, c'est nous qui l'avons fait. Et franchement, c'est un match exceptionnel. Et Neymar, c'est incroyable parce que Neymar, il a fait un match d'enculé. Offensivement, il était présent, il t'a fait des dribbles de folie, il t'a fait des gestes techniques magnifiques, mais Neymar, il a eu une poisse. Oh là là, quand il t'enrhume Coman et qu'il te la lève, que même Neuer, il est battu et le ballon retombe sur la barre transversale, tu fais waouh, tu dis c'est pas possible. Quand t'as Mbappé qui lui fait une passe exceptionnelle et que le mec, il se retrouve, entre guillemets, à glisser le ballon devant Neuer, un ballon qui est censé aller au fond des filets, et tu vois qu'il tape le poteau, tu dis c'est pas possible. Et quand Di Maria, il lui refait encore une espèce de petit centre extérieur, et que de quelques centimètres, oh là là, Neymar, il s'est créé des occasions pour au moins mettre un doublé minimum, et il n'a pas mis un but, mais c'est pas grave les gars. C'est pas grave. Pochettino, monsieur Mauricio Pochettino, t'as beau avoir dit, oui, il faut pas me juger, je suis arrivé en cours de saison, c'est pas mes joueurs, mais mon gars, merci parce que tu fais du bon taf. Mauricio, tu fais du bon taf. Et il faut dire ce qu'il en est, les gars. Mauricio, il fait du bon taf. Il a mis les joueurs qu'il fallait. Le mec, il t'a mis Colin Dagba alors que tout le monde pensait que ça serait je sais pas qui. On pensait que Florenzi rentrait. Il t'a mis Colin Dagba, latéral droit, et le mec a fait de gros matchs. Le mec a titularisé Julian Draxler qui a quand même pas été dégueulasse alors que énormément de personnes pensaient que Moise Kean débuterait ce match. Franchement, voilà. Et ben on est en demi-finale. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais même pas le match qu'on va jouer en Ligue 1 ce week-end, mais je m'en bats les... On est en demi-finale. Oh là là. Franchement, les gars, je pense que l'âge que je prends me fait devenir sage, parce que d'habitude, je me rappelle l'année dernière, quand on a joué contre Dortmund, j'avais explosé, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Paris, c'est la première fois, vous me direz en commentaire, hein, mais c'est la première fois, Paris est le premier club français qui arrive à enchaîner 2 demi-finales de Ligue des Champions d'affilée. Et ça me fait plaisir parce que l'année dernière, t'as des mecs qui ont sorti, ouais, Ligue des Champions Covid, vous avez fait qu'un match contre l'Atalanta, contre Leipzig, c'était une Ligue des Champions bidon parce qu'il y avait qu'un match. Eh ben là, les gars, vous pouvez fermer votre gueule parce qu'on est revenu sur un format classique de Ligue des Champions avec un match aller et retour et on s'est qualifié, hein. On a fait aller et retour contre le Barça, on les a éliminés. On fait aller-retour contre le Bayern, on les a éliminés. C'est ça, les gars, on vous l'a dit, c'est ce logo-là. Faut le respecter, faut nous respecter. Paris, ils sont là, on est présent. Eh ben, tu le veuilles ou non, mon frère, on est en demi-finale. On fait partie des 4 dernières équipes en Ligue des Champions. Que tu le veuilles ou non, on est en demi-finale. Le reste, je m'en fous, ça appartient au passé. Les Marseillais qui vont être là fanfaronner. Ouais, mais il y avait hors-jeu, ouais, mais il y avait ceci, cela. Eh, ferme-la. Quand vous vous permettez d'avoir une mallette, hein, parce qu'on la connaît, la mallette. Quand vous vous permettez de tricher pour avoir votre vieille étoile, fermez-la, les Marseillais. On est qualifiés et c'est tout ce qui importe. On est en demi-finale. Et ça me fait énormément plaisir parce qu'on a éliminé le meilleur club au monde. Moi, je le répète, pour moi, à l'heure actuelle, le Bayern, c'est la meilleure équipe du monde. C'est le meilleur club de football. Et quand tu élimines le meilleur club de football, tu dois aller au bout. Dortmund ou City, j'en ai rien à faire. On doit aller au bout. Cette année, la Ligue des Champions, elle est pour nous. Tous les ans, on dit ça. Mais cette année, avec les prestations collectives qu'on fait et le fait d'avoir éliminé 2 grands clubs d'Europe, parce que le Barça et le Bayern, je le répète, restent 2 grands clubs d'ailleurs, cette année, la Ligue des Champions, elle est pour nous. Il faut que cette année, si on retrouve en finale, il faut qu'on fasse une Liverpool. Vous vous rappelez Liverpool? Première année, ils perdent la finale. Deuxième année, ils retournent en finale, ils la gagnent. Il faut qu'on fasse la même chose. Cette année, il faut... Et de toute façon, les gars, je vais vous dire un truc, je le sens. Je le sentais parce que en 2018, quand on est champion du monde, je suis dans un vieux camping, je peux pas faire la fête. L'année dernière, on était en finale, et vous vous rappelez, il y avait le Covid, j'étais au camping au Gros du Roi, j'ai pas pu faire la fête. Là, cette année, je le sens. On va arriver en finale, et moi, je serai en Grèce. Et si jamais on remporte la Ligue des Champions, eh ben, je serai en Grèce, donc je pourrais même pas faire la fête sur les Champs-Élysées parce que je serai en Grèce. Mais en tout cas, les gars, on est ensemble. Prenez soin de vous. Belle victoire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent mes débriefs. Je le répète, maintenant je suis sur YouTube. Je vais vous mettre le lien parce que du coup j'ai changé ma chaîne YouTube. Ce n'est plus la même chaîne, mais en tout cas,
On est ensemble. Ici, c'est Paris. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. Bang, bang.